Il y a quelques semaines qu'on n'a pas parlé des chiffres de vente. Il faut dire que je n'ai pas eu accès à ces chiffres. Et là, j'ai eu droit à l'ensemble du top 200 de la semaine. Et un titre ressort. C'est un titre de Sean Murphy. C'est un Batman, évidemment. C'est un succès. Mais il y a aussi d'autres succès. Et c'est surtout Urban qui remporte la timbale. Alors, dans ce top 200, très peu de comics. On voit apparaître les collections Marvel Gold vendues chez Carrefour. Mais c'est pas des scores de malade mental. On est en dessous. On est vraiment sur des scores assez difficiles. Faut dire que le marché de la BD est pas non plus dingue en ce moment. Très peu de sorties depuis le début de l'année, avec des très grands classiques qui continuent à cartonner, avec l'Arabe du futur, avec Mortel Adèle qui continue à tout péter sur leur passage, avec Un monde sans fin de Jankovici en bande dessinée, et puis de temps en temps quelques apparitions de titres qui sortent un peu du lot. On a vu que Frontier de Guillaume Singelin marchait très bien, et on a vu aussi que Okae était toujours là avec plus de 60 000 exemplaires vendus. C'est tout simplement dingue. Au rayon comics, eh bien Sean Murphy a encore frappé fort, puisque le troisième tome de Batman White Knight, qui s'appelle Batman Beyond the White Knight, sorti il y a 10 jours, eh bien cartonne, puisqu'il est très bien classé dans les charts. Ça faisait longtemps qu'un comics n'avait pas été aussi haut dans les ventes. Il est dans le top, tout simplement. Et il s'est vendu à 2300 exemplaires, ce qui est faramineux. Aucun titre Spider-Man n'arrive sur l'ensemble de sa carrière à vendre autant. Un Deluxe Spider-Man, c'est 2000 exemplaires, hein, clairement. Alors que là, on est sur du 2300 en première semaine. On peut. Alors, il y a un adage qui dit qu'on vend 10% de ce qu'on vendra sur sa carrière la première semaine en BD. Donc, si on se réfère à ces chiffres, il en vendra 20 000 exemplaires, mais je crois que c'est à peu près la norme. J'ai pas exactement les chiffres parce que c'est très obscur, hein, c'est très opaque tout ça. Mais 2300 exemplaires pour cette édition, eh ben, c'est absolument génial. Une nouvelle fois, l'association entre Batman et Sean Murphy fait des étincelles. C'est un véritable succès, et c'est un succès absolument incroyable. C'est le plus gros vendeur de comics, Sean Murphy, en France en ce moment. Et ça va permettre évidemment de remettre l'ensemble du catalogue en avant, avec le Batman White Knight, le Curse of the White Knight, le Batman Harley Quinn, Batman White Knight, Harley Quinn. Et j'ai vu qu'aux États-Unis il y avait un Generation Joker qui arrive dans l'univers du Batman White Knight, scénarisé par Sean Murphy, dessiné par Mirka Andolfo, avec Katana Collins au scénario. Ça va être absolument génial. Si on rajoute les 900 exemplaires de Batman White Knight, on arrive donc 800 exemplaires pardon, de Batman White Knight édition collector, on arrive à 3100 exemplaires sur l'ensemble des deux. Voilà, Sean Murphy a fait le job et il cartonne évidemment. Alors, chez Panini, je vous dis, il n'y a vraiment rien qui sort du lot. Il n'y a pas d'omnibus dans le top 200, c'est assez hallucinant. Alors, encore une fois, si chacun des titres vend 200 exemplaires, toutes les sorties, il y a eu 40 comics au mois de mai, c'est taré. 40 comics au mois de mai, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est complètement fou, c'est complètement incroyable, c'est complètement dingue. Eh bien, si on se rend compte de ça, eh bien, on se dit que tout simplement, eh bien, d'abord ils n'apparaissent pas dans le top 200 parce que les derniers du top 200 vendent à peu près 300 exemplaires par semaine. Donc si un titre vend 200 exemplaires, et s'il y a la formule de calcul qui dit qu'on vend 10% la première semaine, eh bien ils arrivent à 2000. Ils arrivent à 2000, donc c'est très bien, mais ils n'apparaissent jamais dans le classement. Donc on ne sait jamais si c'est un succès ou pas. Donc c'est surtout Urban. Urban, ils arrivent à claquer du Batman parce que c'est le gros vendeur de comics, bien entendu. Hein, je ne vois pas de Superman Chronicles dans le top 200. Malgré son succès sur originalcomics.fr, vous le savez. Et puis, celui qui cartonne, c'est lui, quoi. C'est le phénomène. C'est le plus gros phénomène d'édition depuis du début de l'année. Et c'est le plus gros phénomène, tout simplement, comics, parce que c'est plus de 10 000 exemplaires. On est à plus de 10 000 exemplaires sur Nice House of the Lake tome 1. Et du coup, comment se comporte le tome 2 ? Le tome 2, il arrive tranquillement vers les 7 000 exemplaires. Ce qui veut dire que les gens qui ont lu le premier vont en masse. Parce que si on n'a que moins 30% entre le tome 1 et le 32, le tome 1 et le tome 2, c'est complètement incroyable. On n'a pas beaucoup de pertes de lecteurs. Et il y a peut-être tout simplement les gens qui n'ont pas encore acheté, puisqu'ils n'ont pas eu le temps, ou ils ne sont pas allés dans une librairie. Il y a des gens qui vont en librairie qu'une fois par mois, et donc qui en feront l'acquisition
éditions certainement dans les prochains mois. Phénomène, puisqu'on est à plus de 17 000 exemplaires sur les 2 tomes. 10 000 exemplaires pour le tome 1, 7 000 exemplaires pour le tome 2, voilà. Et puis en plus, c'est des bons titres. C'est des titres à lire, et des titres à offrir, et des titres à dévorer. Donc il faut vraiment, vraiment pas se priver. Donc le Batman Beyond the White Knight est à découvrir d'urgence sur originalcomics.fr. Et je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à y aller parce que c'est vraiment super bien et qu'il sera certainement encore dans le top 10 la semaine prochaine. Et le Nice House on the Lake, qui est là, le voici, le voilà, eh bien, il est tout simplement incontournable et ça fait partie de ces lectures qui vont vous ravir et vous divertir et vous apporter énormément, énormément d'amour et de bonheur. Voilà pour les ventes de cette semaine. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse des ventes de comics. Salut!